Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette guidance. Donc on va commencer toujours par un petit message. Vous savez que j'adore proposer un petit message avant de commencer la guidance. Donc j'espère que votre confinement se passe bien, que vous avez pu trouver des activités pour occuper votre temps. Donc voilà, en tout cas je l'espère de tout cœur. Donc on va voir quel est le message qui va nous accompagner pour ce jour à venir. Alors je mélange. Hop, on va couper. Et on a ce message. Alors on va découvrir ensemble quel est le message qui va nous accompagner. C'est la fluidité. Donc regardez ce paysage magnifique. Donc on a l'eau qui coule, on a cette rivière. Et on a également ces papillons. On voit ici un personnage dans une fleur. Donc il y a énormément de détails. Il y a le ciel aussi. Je vais vous mettre l'illustration comme ça pour que vous puissiez l'observer quelques instants. N'hésitez pas à faire pause. Donc pour cette petite méditation avec ce texte, vous pouvez prendre une profonde inspiration et puis laisser porter votre imaginaire à travers cette carte. Laissez voyager les messages qui viennent à vous. C'est important. Même prendre des notes de ce que vous ressentez et de toutes vos émotions. Donc je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. Cette carte concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir la beauté, votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé. Donc ce qui va être intéressant avec cette carte, je fais juste une petite pause, c'est d'analyser peut-être des souvenirs, des événements du passé qui ont aujourd'hui une importance. Et là, on va se focaliser sur des événements du passé afin de raviver une certaine fluidité pour se reconnecter à l'instant présent. Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. Maintenant, après ce texte, je vais vous laisser encore vous concentrer sur cette illustration et je vais vous lire en fait la description de cette carte. Après, il est important d'écouter ces émotions et de, même si cette carte est décrite, de faire votre propre interprétation à travers les mots et ce que vous allez entendre. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme. La vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez de leçons et de changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Donc là, vous faites vous-même, à travers ce que j'ai pu vous lire dans cette carte, une propre interprétation qui est importante pour analyser vos émotions. Moi, ce que je peux retirer de cette carte, c'est en fait analyser comment on peut rendre ces émotions plus fluides, comment on peut interpréter les événements de sa vie avec des émotions intenses, avec une certaine fluidité. Donc le cours de l'eau en fait va représenter tout ce qui nous traverse à chaque moment, à chaque étape de notre vie et le plus important c'est de se focaliser sur l'instant présent et d'amener une certaine fluidité. Donc ça peut être à travers la méditation, la canalisation, la connexion avec vos guides, avec les pierres aussi, mais il est important de vous écouter parce que vous êtes maître de votre vie, vous construisez votre futur. Donc ça, c'est le message qui est ressorti. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. On va mélanger les cartes et on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée à venir.
Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop, on va poser 3 cartes. Voilà. Alors, nous avons la carte de l'homme, nous avons le soleil et nous avons la croix. Alors là, on a 2 parallèles. On a à la fois le bonheur et la tristesse. Mais à la fois, c'est des choses qui peuvent s'assimiler dans le sens où si on prend conscience de ces émotions, de ce qui nous rend triste, on peut être amené à ressentir une nouvelle émotion. Et ce qui est important, c'est de transformer cette tristesse en positif, en analysant, en verbalisant, en posant des mots sur ce que vous ressentez. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc là, on peut nous parler d'un homme. Si vous êtes un homme, on peut nous parler de l'homme de votre cœur, mais on peut également nous parler d'un homme à l'intérieur de nous, donc de notre partie masculine. Donc pour cette journée à venir, on va analyser en fait l'objectif que l'on souhaite atteindre, ce qui nous apporte le bonheur. Et à chacun dépend de savoir ce qui va nous apporter le bonheur, ce qui va nous apporter l'illumination. Donc avec ces cartes, rien qu'en visualisant les images, vous pouvez prendre conscience de ce que vous ressentez, de vos émotions. Là, on va analyser le soleil. Donc là, on voit une image lumineuse, on voit cette femme qui observe ce soleil. Donc on fixe son but sur un objectif, sur une réalisation. Et cette carte est aussi connectée au chakra solaire. Donc le jaune va représenter l'illumination. Donc là, on va pouvoir, pour cette journée à venir, poser des mots sur ce qu'est le bonheur, ce qu'il va nous apporter, quels sont nos objectifs de vie et comment atteindre ce bonheur. Ensuite, la carte de la croix représente la tristesse, ça représente la charge, tout ce qui est lourd. Et à un moment de notre vie, on se pose la question, mais pourquoi je ressens de la tristesse? Et en prendre conscience, c'est déjà une étape de vie. Donc là, on va visualiser cette carte et on voit cette femme, ici, qui pose ses 2 mains et qui réfléchit. Donc dans la tristesse, il y a aussi une forme de réflexion, comme dans chaque émotion. Et là, nos guides viennent nous dire que on va canaliser des choses pour mieux poser des mots sur sa tristesse, mais aussi écouter son corps. Si on ressent une frustration, si on ressent une anxiété, si on sent que c'est lourd à porter. Donc la tristesse peut se transformer et là on concentre son attention sur le bonheur. Je traverse peut-être des moments difficiles, on passe par une étape et on visualise ce que l'on souhaite atteindre, le bonheur que l'on souhaite atteindre. Donc la carte de l'homme, c'est notre partie masculine, c'est ce qui va nous aider en fait à mettre en place cette action pour atteindre ce bonheur. Donc voilà les énergies qui vont nous entourer. On va prendre l'oracle de Lana pour voir ce qui ressort. Donc on va mélanger les cartes. Alors quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec cet oracle? Hop. Alors je pose 3 cartes. Voilà. Alors la première carte, c'est la carte des conflits. Ensuite nous avons la traîtrise. Et nous avons la justice. En fait, ces cartes ont un sens, ces cartes ont une histoire. On part d'un conflit, donc on part d'une situation où il y a eu peut-être quelque chose de conflictuel, quelque chose qui nous a amené à dépasser nos limites, à aller au-delà d'une situation. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il peut y avoir dans ce conflit peut-être un besoin d'approfondissement. Donc ça peut nous parler d'une situation où on a besoin de retrouver le sens juste des choses, le sens équilibré. La traîtrise, ça représente le mensonge, donc on prend conscience en fait d'une réalité qui a été créée à travers le conflit. Donc peut-être qu'il y a eu de la mésentente, peut-être qu'il y a eu des désaccords qui ont amené à se poser la question, est-ce réel ou pas? Dans le sens où je perçois cette carte de la traîtrise comme le fait de se dire, voilà, est-ce que la situation est réelle? Et pourtant, on comprend qu'il y a un sens juste des choses, qu'il y a un sens équilibré. Donc à travers ce conflit, ce qui est important, c'est de retirer qu'il y a un équilibre, qu'il y a un sens juste, que dans tout ce que vous vivez, il y a un sens en fait. Donc la balance, c'est le plus important à retenir, c'est que malgré les conflits, malgré peut-être le mensonge, malgré la manipulation, eh bien on prend conscience qu'il y a que à travers soi, à travers ses émotions, à travers les émotions des autres, on va canaliser sa logique intérieure, la logique que l'on perçoit de l'extérieur.
et c'est important d'en prendre conscience et de le verbaliser. Donc on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau professionnel. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc je mélange un petit peu. Alors au niveau professionnel, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop. Alors nous avons la cigogne, nous avons les oiseaux et nous avons le bouquet. Donc là, on nous parle de changement. On nous dit qu'il y a une situation qui évolue, qui change, que l'on va passer un nouveau cap, une nouvelle étape. Mais il est aussi important de noter que dans cette étape, il va y avoir des échanges. Donc là, comme on est en période de confinement, ça va plutôt être des échanges par les énergies, donc des échanges corporels, dans le sens où on va ressentir des sensations. Donc au niveau professionnel, on va se reconnecter à son corps, à ses émotions, et on va pouvoir communiquer sans même parler avec les autres. Ça peut être également de la communication écrite, et le bouquet va représenter le bonheur à atteindre. Donc là, à travers une certaine forme de communication, la communication que vous souhaitez apporter dans vos émotions, donc la communication corporelle, la communication avec ses guides, eh bien vous allez pouvoir atteindre votre bonheur. Et la cigogne va représenter vraiment la mutation, le changement, l'évolution. Tout ce que vous mettez en perspective pour pouvoir évoluer. Ensuite, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc je mélange un petit peu, quelles sont les énergies au niveau sentimental. Alors, hop, désolée, j'ai ma machine qui a sonné. Donc voilà, c'est la fin de la machine. Alors, on a la lettre, on a l'ours et on a l'étoile. Ou la lune, je ne sais pas trop, mais on va surtout visualiser les cartes. Donc au niveau sentimental, ici on a la lettre qui va représenter les écrits. Donc il est possible que vous receviez un courrier, mais il est possible aussi que vous ayez envie d'écrire vos ressentis, d'écrire vos perceptions. Donc là, on va nous parler de communication, principalement de communication, d'échange, et l'ours va nous apporter de la force et du courage. Et là, on sent qu'il y a une certaine sérénité, un apaisement qui est ressenti à l'intérieur de soi, mais ce qui est important, c'est de prendre conscience de son corps. Donc vos émotions, si vous ressentez de l'attachement, de la peur, du désir, tout ça, c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir atteindre cette sérénité. Donc la carte de la lettre va représenter aussi votre communication, comment vous communiquez avec la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire, comment vous souhaitez communiquer avec elle, et quels sont les mots que vous souhaitez transmettre, quels sont les ressentis que vous souhaitez transmettre. La carte de l'ours, c'est la force, c'est vraiment le courage que vous allez avoir, que vous allez ressentir à l'intérieur de vous pour pouvoir le verbaliser. Et donc on va être vraiment sur des échanges, sur de la communication pour pouvoir retrouver de la sérénité. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'est un réel bonheur de vous retrouver. Je ne vous le promets pas, mais je vous prépare peut-être un live pour ce vendredi. Donc je vous tiendrai au courant, je ferai un post pour vous informer. En tout cas, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, pour votre amour, tout ce que vous m'apportez, parce que je vous aime énormément, que vous avez été énormément présents par vos messages, par tout votre soutien. Voilà, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite plein de force pour ce confinement et plein de force pour tout en fait. Et je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.